Alors c'est un contexte de réforme de grande ampleur. Le gouvernement a souhaité mettre en place de nouvelles dispositions s'agissant des hospitaliers qui n'étaient concernés par aucun dispositif jusqu'à maintenant. Eh bien, c'est une réforme qui s'annonce, qui va sans aucun doute bouleverser toutes les pratiques et les organisations. Trois éléments clés sur cette réforme. Le premier, c'est la participation de l'employeur public, et c'est une avancée notable qui est fort intéressante pour les personnels concernés. Le deuxième, c'est le rôle qui est confié aux partenaires sociaux. Quand on dit les partenaires sociaux, c'est y compris avec les chefferies d'établissement. Le troisième élément, c'est un élément nouveau, c'est celui de l'apparition de contrats collectifs qui, de prime abord, met à mal la liberté d'adhésion que nous pratiquons actuellement. Alors, le premier enjeu est celui de la concurrence, bien sûr, et celui du périmètre qui est lié. Est-ce qu'on sera dans une organisation avec 4500 contrats collectifs ou 136 contrats dans les GHT? Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse à cette question. Le deuxième enjeu est celui de la solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire que MNH, comme beaucoup de mutuelles de la fonction publique, État et territorial, compte beaucoup de retraités. Et donc il est impératif parce que la loi le prévoit, que les mécanismes de solidarité intergénérationnelle soient mis en place. Le troisième enjeu est celui du financement. En précisant que selon les estimations, eh bien, l'enveloppe qui doit être affectée à la protection sociale complémentaire va varier de 200 à 400 millions. Et qu'il est aujourd'hui important de le préciser, les établissements de santé ne disposent d'aucune marge de manœuvre pour financer cette protection. Le quatrième enjeu est celui de la prévoyance, avec la prise en compte d'une disposition statutaire qui est celle de la prestation complément de salaire en cas de maladie versée par le CGOS. Au-delà de ce point particulier, le sujet de la prévoyance, comme dans les trois versants de la fonction publique, mérite d'être complètement redéfini et amélioré. La MNH est une construction hospitalière, elle rassemble des hospitaliers, elle a été créée par des hospitaliers, et bien évidemment elle défendra les intérêts des hospitaliers et elle sera active dans un rôle positif pour justement mettre en place un régime le plus protecteur possible pour les hospitaliers.